Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradoc, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de la semaine du 15 mai 2023. Alors, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si le format vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça me donne un peu plus de visibilité et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie d'avance. Avant de commencer, je voulais vous montrer la courbe d'un étudiant dont je suis plutôt content. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas pareil face au trading, tout le monde ne réagit pas pareil parce qu'il y a une grosse partie psychologique. Et là où des gens s'en sortent plus facilement, plus rapidement, d'autres personnes doivent lutter un peu plus. Et ici, on peut voir que dans la courbe de cet étudiant, on peut voir que il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'on commence à monter, ensuite on stagne, ensuite on remonte. Donc ce qui est intéressant de regarder dans cette courbe, c'est que certes les montants ne sont pas astronomiques, mais voilà, il y a quand même sur 2 semaines presque 400 points, donc c'est quand même un très 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 bon travail. Et surtout, là où c'est super intéressant, ben, c'est que cette courbe, elle prouve qu'avec de la discipline et de la rigueur, eh bien tout le monde peut s'en sortir en scalping. Et ça c'est super encourageant pour pas mal de gens, c'est qu'on voit qu'au début, il y a pas mal de gains. Ensuite, on voit qu'il y a une grosse perte, mais malgré tout, il parvient à reprendre derrière. Ensuite, il y a une petite phase de stagnation et ensuite, ça repart par le haut. Donc ça, c'est une courbe super réaliste pour un trader. Quand on trade, c'est pas toujours ligne droite sur le ciel, hein, c'est pas toujours super positif tout le temps. Et c'est dans les phases compliquées, c'est-à-dire que c'est dans les moments où on encaisse des pertes, qu'on va voir les gens qui sont vraiment persistants et qui vont y arriver sur le long terme. Et je pense qu'avec cet étudiant-là, ça va être le cas. C'est-à-dire qu'on voit que malgré les phases compliquées, il ne tilte pas, il reste sérieux et il parvient à reprendre derrière. Donc en tout cas, bravo à toi, continue comme ça. Là, pour l'instant, tu as fait 400 points à peut-être 10 cents le point, mais tu vas très bientôt pouvoir monter les lots et ça va commencer à être de super intéressant. Dans tous les cas, c'est super intéressant comme courbe à regarder. On va maintenant attaquer l'analyse en 4 parties. On va faire une petite partie macro avec les news de la semaine prochaine. Ensuite, on va regarder le DAX, ensuite le Dow Jones et ensuite le Gold. Vous pouvez retrouver dans la timeline les différents points de navigation pour aller directement sur l'indice qui vous intéresse le plus. Alors, au niveau des annonces, début de semaine assez light, hein, vu que lundi, pas d'annonce. Mardi, eh bien, il y a la production industrielle de Chine, ça c'est toujours très intéressant, surtout quand on voit les chiffres, hein, on est de 3,9% à 10% de prévision, donc x3 sur les productions industrielles par rapport au précédent, c'est quand même énorme. Sinon, du côté européen, on va avoir l'indice ZIU qui est toujours un petit peu suivi par le marché, mais surtout à 16h, le discours de Lagarde. Du côté des Américains, nous avons à 14h30 les ventes au détail qui sont toujours intéressantes à suivre. Mercredi, l'IPC Europe, mais bon, ce sont des chiffres qui sont plus ou moins connus à l'avance, donc ce n'est pas ce qui crée des tsunamis sur les marchés. Permis de construire, toujours très intéressant. Jeudi, c'est l'ascension, donc ça va être férié sur certaines places boursières et dans certains pays, donc il faut s'attendre à avoir moins de liquidités, avec malgré tout un discours de la garde à 11h et à 14h30 les inscriptions au chômage US et les ventes de logements existants à 16h, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et vendredi, c'est là où ça va être plus chargé, alors le calendrier paraît plus épuré, mais il y a malgré tout les ventes au détail principales canadiennes, mais surtout le discours de Powell à 17h, président de la Fed, qui a toujours un gros impact sur les marchés, et le discours de Lagarde à 21h. Donc une fin de semaine probablement mouvementée. On va maintenant passer sur le DAX en 4 heures. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont déjà un petit peu l'œil aguerri au niveau de l'analyse technique, nous sommes dans un beau range. Un range qui va partir de 15 700 et qui va durer jusque environ 15 900, 16 000. Donc un range quand même avec une assez grande amplitude. Donc c'est idéal. Les grands ranges comme ça, c'est vraiment idéal. Sur la partie basse, on attend la confirmation, on prend tous les achats. Sur la partie haute, on attend la confirmation, on prend toutes les ventes. Jusque minimum mid-range. Et ça, c'est du pain béni. Un range aussi grand, aussi bien dessiné et aussi long surtout, c'est-à-dire là depuis mi-avril, c'est vraiment du pain béni à trader. Donc le plan, très simple sur ce genre de configuration, si on casse par le haut sur confirmation à l'achat, si on casse par le bas sur confirmation à la vente, les deux plans à ne pas exclure, ce sont les réintégrations, cassure, réintégration, cassure, réintégration. Et alors, le plan que je viens de vous dire, que je vais dessiner en violet, on va chercher le haut de range, ensuite on fait que vendre sur confirmation jusque mid-range, ou bien alors on va chercher le bas de range,
et on fait que acheter sur confirmation jusque mid-range. Donc ça c'est un plan qui peut paraître très simpliste, mais lorsque vous avez un range sur grosse unité de temps, genre 4 heures, ce qui est très intéressant, c'est de prendre une unité de temps courte, par exemple 5 minutes, ça c'est vraiment top, 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 et c'est de faire cette stratégie de, quand on va chercher une borne, de prendre toutes les confirmations pour aller chercher le mid-range. Et le TP n'est pas spécialement le mid-range, hein, pour en parler un peu plus en détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que on prend les ventes sur le haut de range que jusqu'au moment où on a assez à gagner jusque le mid-range. C'est-à-dire que quand on commence à se rapprocher, on va plus prendre. Et vice-versa pour les achats. Alors pourquoi est-ce que cette stratégie elle est vraiment efficace? Parce que très souvent, on a un phénomène qui existe qui est la demi-rotation. Alors la demi-rotation, qu'est-ce que c'est? C'est, vous avez un range dessiné par le rectangle bleu. Et ce que vous allez avoir, c'est le marché va faire sa petite vie, il va faire son range. Et souvent, on a au milieu de range un point de polarité. Ici, on peut voir que ça l'est 832, 877. Et bien, ce qui va se passer, c'est lorsque le marché va décider de casser le range, il va rarement partir comme ça en ligne droite. Très souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter jusqu'au-dessus ou avec un petit excès, il va revenir jusqu'au milieu de range, voire enfoncer un petit peu, hein, on n'est pas à 10 points près non plus, et ensuite il va seulement casser. Donc si on regarde sur le graphique, on peut observer ce phénomène de demi-rotation qui a tenté de se faire à plusieurs reprises. Ici on voit, on va chercher le point haut, on passe à travers le milieu de range sans trop de problème, on revient au milieu de range et là on appuie et à ce moment-là on fait un plus bas. Ici on tape le haut de range, on revient sur le mid-range, il retourne en haut. On voit que le mid-range est quand même une zone très sensible et qui réagit beaucoup. Donc c'est pour ça que je mets un peu l'accent dessus et que c'est très intéressant à surveiller. On passe maintenant sur le Dow Jones, lui aussi en 4 heures, et on peut voir qu'il a une configuration quand même bien différente du DAX. Le DAX, lui, il a un beau range bien défini. Le Dow, lui, c'est un peu plus aléatoire. Alors on peut voir potentiellement un espèce de range comme ceci, mais on voit que c'est pas très propre, hein. Il casse en haut, il casse en bas, c'est pas très net. Donc comment est-ce qu'on analyse ce genre de graphique? Eh bien tout simplement, la première chose à faire, c'est de regarder les extrêmes. Donc les extrêmes du mouvement actuel, c'est ce point bas et ce point haut. Ensuite, avec ce point bas, on va regarder si ça correspond à quelque chose. Ici, on voit que oui, ça correspond à quelque chose. Et donc de là, on va tracer notre première zone de support. Voilà. Donc déjà de là, on a déjà fait une grosse partie du travail. C'est que si on fait du suivi de tendance, on sait que si on casse ici et qu'on pull back et qu'on continue, on va avoir un mouvement baissier. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on peut tracer cette oblique qui est pas trop mal, ou celle-ci, on peut regarder un petit peu comme on veut la tracer. Les obliques, c'est très arbitraire, c'est-à-dire qu'on peut les tracer, il faut au minimum 2 points d'accroche, le plus il y en a, le mieux c'est. Le mieux c'est que ça se fasse pas trop amputé. Ici on peut voir, ça fonctionne bien, ça se transperce, ça fonctionne bien en achat, ça fonctionne bien en achat. Ici ça se fait un peu transpercé, mais voilà. Et on voit que ça correspond plus ou moins à la zone. Mais vu que les obliques c'est très arbitraire, ce qui est intéressant c'est d'en tracer 2-3 sur différents points d'accroche, comme ceci par exemple avec les 2 derniers points bas, comme ceci par exemple avec les points bas, comme ceci. D'en tracer plusieurs et de voir s'il y a des points de convergence à un moment donné qui tombent sur un niveau horizontal. Si on fait oblique plus niveau horizontal, c'est jackpot. Et ici c'est le cas, on a l'oblique, on a le niveau horizontal juste en dessous, c'est-à-dire que ça risque de très fort réagir à l'achat. Donc même stratégie que lors du range, si on va chercher ce point-là et que ça rebondit, on va pouvoir chercher des achats confirmés en 5 minutes, ou bien alors cassure pullback à la vente et là on continuera le mouvement baissier. Ça, c'était pour la partie basse. La partie haute, on voit que on a à 34 260 une grosse résistance. Est-ce que ça correspond à quelque chose? J'ai déjà regardé un petit peu avant. Pas grand-chose. Donc c'était plus un excès qui a vite été réintégré. Quand c'est comme ça, on cherche un niveau qui va correspondre à du technique. Et ici, c'est le cas avec le niveau de 34 000. Gros chiffre rond, 34 000, 34 100. Grosse zone de résistance. Donc là, comment est-ce on analyse dans ce cas-là? Eh bien, on se dit que en cas de cassure, pullback à l'achat, c'est intéressant, mais il faut se méfier de l'extrême ici. Par contre, là où c'est super intéressant, c'est si on regarde tous les points hauts, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se relie vraiment très bien, comme ceci. On peut tracer une oblique comme ceci par exemple, voilà, assez propre. On voit qu'au final,
si on prend un peu de recul, que c'est pas vraiment un range, mais c'est plutôt un canal descendant. Canal descendant après une hausse. Normalement, si vous avez un peu d'habitude en analyse technique, ça devrait vous provoquer un réflexe. Quand on a ce pattern, monter, on descend, cassure par le haut. Ça, c'est quand même un pattern cas d'école. 65-70% de chance de réussite. Mais comment savoir où est-ce que le canal va s'arrêter? Pour ça, j'ai une astuce. Si vous prenez un Fibonacci, vous tracez du point de start. Donc ici, vous voyez que c'est ici que le mouvement commence. Et vous tracez jusqu'au point de stop, ici. Tracez votre Fibonacci. Et vous allez voir que les 38% et les 50%, ils vont toujours être très 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 bien respectés. Si vous voyez, 38%, 50%, et donc il se peut que les 61% soient respectés, mais en général, c'est entre 38 et 50 les bons niveaux. Donc de là, vous savez à quel moment le canal peut s'arrêter, que ça peut repartir à la hausse, si l'économie le permet bien sûr, parce que là on est sur du technique, mais si un événement macro, ça sera toujours prédominant. Donc pour l'analyse du dos, je pense qu'on a fait le tour. C'était peut-être un petit peu plus complexe à suivre pour le dos pour cette semaine. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir et comme ça, vous allez pouvoir progresser en analyse technique. On va terminer avec un autre actif que j'aime beaucoup en ce moment, qui est l'or. L'or en 4 heures. Et en général, l'or, il fait des mouvements assez propres dans le sens où les supports, les résistances, les niveaux techniques, l'or est très technique. Ça, c'est très agréable à trader. Qu'est-ce qu'on peut voir de prime abord? C'est que on a un espèce de range, mais ça, en général, c'est le pattern arc-en-ciel. Pattern arc-en-ciel, c'est bon, c'est pas vraiment son nom, je pense, hein, mais on va dire qu'on a une hausse qui est en train de s'amortir et souvent ça va corriger derrière. Vous voyez, là on monte, on monte, on monte. Là on voit que ça monte moins fort. Là ça commence à avoir du mal à monter et en général derrière on a une correction. Et j'ai l'arc-en-ciel parce que ça fait un peu des vagues comme ça fait un peu comme un petit arc-en-ciel. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que l'or corrige un petit peu à partir du point actuel. Alors jusqu'où il pourrait corriger? Déjà on peut voir qu'ici on a plein de niveaux au niveau des 175. On voit que ça fonctionne vraiment super bien. Donc dans tous les cas, pour commencer à vendre un minimum, il faut passer en dessous de ces niveaux-là. Tant qu'on n'est pas là en dessous, ça sert à rien de vendre. Une fois qu'il va casser en dessous, on pourra faire la même stratégie que sur le dos, c'est-à-dire qu'on prend le point de start, on prend le point haut et on trace un Fibo et on se dit que les 38 ou les 50 ou les 61% seraient super. Idéalement 38 à 50% comme d'habitude. Donc ça c'est pour le plan plutôt baissier. Maintenant le plan plutôt haussier dans le cas où l'or a toujours de la force, on peut voir ici des mèches. Vous voyez les mèches là, là, là. Vous voyez tous les mèches qu'on a ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois que le niveau fonctionne. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau, les achats sont à prioriser. Au-dessus de ce niveau, les achats sont à prioriser. Toujours en connaissance de cause, bien sûr qu'on a l'oblique comme ceci qui peut faire effet. Ça, c'est une figure techniquement qui serait plutôt baissière parce qu'on a les hauts de plus en plus bas et on a les bas au même niveau. Donc c'est le, si vous vous souvenez des cours pratiques, hop, triangle descendant. Donc le plan pour l'or, c'est a priori de maintenir les achats dans un premier temps en faisant attention à l'oblique. Donc les achats en faisant attention à l'oblique, ça c'est le plan numéro 1. Les ventes sous la zone rouge pour aller chercher les points de correction de Fibo, ça c'est sûr. Par contre, s'ils rentrent dans la zone d'hésitation, on va l'appeler comme ça, la zone bleue, on voit bien qu'entre les deux c'est très hésitant. Soit de faire du trading de range comme présenté sur le DAX au début de la vidéo, soit ne pas trader. Donc ça c'est mon analyse pour l'or. C'est un actif qui est plutôt technique, donc je pense que respecter ça, ça devrait suffire à avoir de belles performances sur l'or. Donc voilà pour l'analyse de cette semaine sur donc l'actualité, le DAX, le DO et l'or. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et n'hésitez surtout pas à liker, à partager la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie par avance.
Donc je vais clôturer maintenant pour la vidéo de la semaine et je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la semaine prochaine.